Allez, coucou les amis, comment allez-vous toutes et tous? Bon, commencez pas, hein. Commencez pas à dire que ça ne va pas. Attendez, je ferme ça, voilà. Commencez pas à dire que ça ne va pas, j'ai pas encore commencé la voyance, hein. Ce sera qu'une fois qu'elle sera finie qu'on pourra dire les choses. Je voulais donner le bonjour, faire un petit coucou à mon beau-frère Max, qui doit être en train de me regarder, très certainement, je sais pas. Il m'a dit, je t'ai retrouvé, je t'ai retrouvé. Mais j'étais pas perdu, Maxou, hein. Jamais été perdu, hein. Vous l'avez vu dans le titre, les amis. Alexandre Juvin-Brunet fait quelque chose le 9, une manif. Alors, vous me l'avez demandé, bien évidemment, sinon je ne l'aurais pas fait, je ne pense pas, mais vous me l'avez demandé plusieurs, beaucoup même, j'ai envie de dire, m'ont demandé, vous m'avez demandé. Je vais y arriver. Qu'est-ce que ça allait donner, cette manifestation? Je crois que c'est une manifestation, si j'ai bien tout lu, si j'ai bien tout compris en tous les cas. Bon, on va regarder, hein, tout simplement, hein. On va regarder ce que ça va apporter, tout ceci. Je ne sais plus ce que je voulais dire, moi. Donc, je suis légèrement fatiguée, mais sinon, ça va. On va regarder avec le 32 pour voir déjà si ça doit aboutir à quelque chose. Et si ce quelque chose-là, ben, c'est quoi, hein? Hein, les amis, on va regarder, on va voir ça. Bon, j'espère que vous allez toutes et tous très, très bien. Que vous avez passé un bon week-end. Nous voici le 4 avril déjà. Et oui, ça passe. Ça passe, ça passe. Vous, je ne sais pas, mais nous, on a eu de la neige, puis du soleil, puis de la neige. Bon. Avril, quoi. Hein, le mois d'avril. Allez, monsieur Alexandre Juvin-Brunet, s'il vous plaît, il doit mettre en place quelque chose. Alors, je me permets aussi de la faire, cette voyance, parce qu'il en a parlé sur les réseaux. Donc, c'est pas, enfin, je veux dire, voilà, c'est pas un secret d'État. Hein. C'est qu'il y en a des secrets à l'État, hein, quand même. Hein. Allez, on y va, monsieur Alexandre Juvin-Brunet, s'il vous plaît. Ça donne quoi, la manifestation ? Je crois que c'est une manifestation, oui, il me semble. Hein. Allez, on va voir qu'est-ce que ça donne. C'est soutenu, c'est pas soutenu, ça aboutit à quelque chose ou ça reste en stand-by, qu'est-ce qui se passe? Oh, ben comment je pourrais vous dire, sur quelque chose qui l'affectionne tout particulièrement, qui lui tient tout particulièrement à cœur, ce monsieur, il n'est pas tout seul. Hein. De ce qu'on me dit là, il n'est pas tout seul. Il est dans une sorte de, comment je pourrais dire, ben, il n'est pas seul, quoi, en tous les cas. Blocage. Est-ce que c'est lui qui bloque ou est-ce que c'est lui qui va être bloqué? On va voir. Comme ça, je dirais que c'est lui qui pourrait bloquer quelque chose. Mais on va voir. On va laisser tout ça nous dire les choses, les amis. Il semblerait qu'il essaie de bloquer quelque chose au niveau des présides. Hein, du 10 ou du 11, là, je ne sais plus. C'est dimanche, quoi. Hein. On va voir, monsieur Alexandre Juvin-Brunet, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez à me dire, là-haut? Ben, qu'il va entraîner du monde avec lui, quand même, hein, et qu'il, en tous les cas, donne des nouvelles. Il n'est pas seul, il est accompagné de personnes qui sont à ses côtés d'ailleurs. Donc là, on pourrait, avec le valet de cœur, nous parler de frères, d'amis, de voilà. Moi, je dirais plus dans ce cas de figure-là, de personnes avec lesquelles il aura, entre guillemets, fait alliance. C'est ce que nous est en train de me dire là. Les nouvelles, c'est quoi? Je vais un tout petit peu plus loin quand même. Ouais, quelque chose qui... Ah, c'est à la certitude. Hein. Ouh, oui. C'est à la certitude. Hein. Attendez, je regarde juste les nouvelles quand même. Donc là, il invite un peu les foyers, les familles, les maisons. C'est quoi les nouvelles? C'est quelque chose de nouveau qu'il met en place. C'est une grande nouveauté. Est-ce que c'est moche, Abigail? Ben, moi, on me dit qu'il est en train de faire... Il est sur la route, il est en train de faire quelque chose de nouveau. C'est pas quelque chose qui est... comment? Pas bien, j'ai envie de dire, puisque c'est quelque chose qui est à la certitude, et avec les cœurs que j'ai devant moi là, c'est quand même pas rien. Voyons voir. C'est qui les amis? Il crée enfin, il va faire quelque chose d'un petit peu inattendu. Là, la nouveauté, elle est un peu attendue quelque part, mais
C'est inattendu, c'est-à-dire qu'il pourrait apporter quelque chose quand même là. Tiens donc, Monsieur Juvin Brunet. Concernant la maison les personnes qui sont, voilà, la maison de Barbie, là, comme j'ai toujours l'habitude de l'appeler. Et à la certitude, il fait quoi? Ah, ben, il va donner, on va en entendre parler. On va en entendre parler de Monsieur Juvin Brunet. On va entendre parler de ce qu'il va mettre en place. Est-ce que ça va aboutir? Je n'ai pas de réussite au sens propre du terme. Est-ce que ça va avoir un gros impact? Je vais quand même prendre le Tao pour voir un peu. Hein. Est-ce que ça va avoir un gros impact? En tous les cas, c'est quelque chose de nouveau. Et c'est un peu comme s'il créait quelque chose d'inattendu là. L'inattendu là, c'est quoi? On peut me le dire ou pas du tout, monsieur le 32? Il veut essayer de faire un retard. Il veut essayer de retarder quelque chose. Il n'est pas seul, hein, monsieur. Voilà. À la nouveauté sur de l'inattendu, il veut créer du retard. Bon, on va voir. Hein. Je vais prendre Béline, on va voir ce qu'il a à me dire. Hein. Je ne vois pas la loi, je ne vois pas les disputes, je ne vois pas les conflits. Tout va bien. Tout va bien, les amis. Hein. On ne se bagarre. J'aurais bien voulu voir un peu, là. C'était quoi, ça? Ouais. Ouais. C'est sur les déplacements. C'est sur les déplacements du peuple. J'ai les paperasses, là? Non, j'ai pas les papiers. Mais c'est ce qu'il essaye de faire. En gros, on est en train de me dire, c'est retarder des déplacements. Concernant une maison, donc la maison présidentielle, hein, voilà. Je vais essayer de pas trop en dire non plus. Hein. Il bouge et il bloque. Il bouge et il bloque. Il bloque quelque chose. On va voir. On va voir, les amis. Hein. Voyons voir. Hein. Je vais faire une voyance sur monsieur Juvin Brunet. Alors, est-ce que ma lecture n'était pas... Mais bon, ça date aussi d'il y a 3 mois en arrière ou 4 mois en arrière, donc je ne sais plus là, maintenant. Les énergies bougent tout le temps, sans cesse. Contrariété. Bon. Contrariété. Monsieur Béline, s'il vous plaît. Allez, monsieur Béline, s'il vous plaît, pour monsieur Alexandre Juvin Brunet. Le 9 avril. C'est bientôt, dites donc. On est le 4. Le 9 avril, il y a du déplacement. Est-ce que ce déplacement-là, que va provoquer ce déplacement? Voilà, on va dire ça comme ça va aller plus vite. Hein. Que va provoquer ces déplacements? Qu'est-ce que ça va faire au niveau de Point-Gouv, etc. Au niveau du peuple d'ailleurs aussi. J'ai envie de dire, sur une globalité, qu'est-ce que ça donne? Corne d'abondance sur les ennemis. Ennemis, corne d'abondance. Ennemis, corne d'abondance. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va chagriner les ennemis sur leur argent, sur ce qu'ils veulent en tous les cas. Parce que ma question, c'était pas autre chose que qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, on nous dit qu'ils s'attaquent à des ennemis, hein, voilà. Et eux, ça va les chagriner sur leur... sur l'abondance, sur l'argent, sur les pépettes, sur l'oseille, appelez ça comme vous voulez, les amis. Le grisby, peu importe. Il fait du bruit, mon truc, là. J'ai un truc qui fait du bruit, donc je suis désolée, hein, les amis. J'ai une petite lampe dans laquelle je mets des huiles essentielles et elle est bruyante, là. Je ne sais pas pourquoi. Par moment, si vous entendez des bruits, c'est normal. Vous entendez? Ça fait du bruit, hein. Je sais pas, il y a quelque chose, peut-être un roulement qui a commencé à merdouiller monsieur Alexandre Juvin Brunet et ce qu'il est en train de faire pour le 9. Au final, ça donne quoi, monsieur Béline? Mince, je voulais en prendre que 3. Qu'est-ce que ça apporte déjà? Le bonheur, l'homme. Ouais, quand même, hein. Élévation, abondance, l'abondance dans tous les sens du terme, hein, j'ai presque envie de dire, hein, avec de l'élévation,
Il y a quelque chose qui va s'écrouler, je ne sais pas ce que c'est. On va bien voir, je n'ai pas de texte de loi. On nous parle d'un homme qui apporte le bonheur. Les déplacements, ça bouge. Plaisir. Tracas. Pour mettre un terme à quelque chose avec de l'inconstance. J'ai presque envie de dire qu'il va être suivi, oui et non, dans sa démarche. Il va être suivi avec beaucoup de personnes qui vont être dans l'inconstance. Voilà. Pourquoi? Parce que vous avez des personnes très embryonnaires. Je l'ai ici. Les maladies, le tracas. Il va être tracassé. Ça va le tracasser un petit peu. Est-ce que ça... Et je dirais même que c'est en train de le tracasser un peu quand même. Les déplacements, il y a de l'inconstance dessus là. Il y a une fatalité, il y a quelque chose qui va se terminer en tous les cas suite à ça. Donc est-ce que ce sont les déplacements qui se terminent? Est-ce que ça va aboutir à quelque chose ou pas du tout? Voyons voir. Pourquoi on est dans l'inconstance là? Ah ben ça c'est la French neuneu. Ça c'est la French neuneu, elle sait jamais ce qu'elle veut. Les Français c'est comme ça, ils savent jamais ce qu'ils veulent. Je sais, j'en fais partie. Ah, tracas sur une alliance. Il y a quelqu'un qui ne va pas vouloir s'allier avec lui là. En tous les cas qui est dans le doute. Il bouge pour renverser quelque chose à la maison de Barbie. La maison n'est pas bien. La maison, voilà. Et en tous les cas, j'ai presque quand même envie de dire que s'il bouge, c'est parce que ça ne lui convient pas. Mais alors, c'est pas égoïste. Comment? C'est pas quelque chose qui ne lui convient pas à lui. C'est quelque chose qu'il met en place parce que ça ne lui convient pas pour le drapeau. Vous voyez ce que je veux dire? Pour le bleu, blanc, rouge, pour la France. Oh, appelons un chat un chat. On va pas... J'en ai ras-le-bol de toujours peser mes mots et mâcher mes phrases. Là, comme ça me saoule. Inconstance, clé de destinée. Qu'est-ce qui se passe? Stérilité. Oh, il met un terme à quelque chose ou quoi? Sans défi. Ah oui, sans défi, c'est ça. Pour apporter le bonheur et l'abondance. Décidément, dites donc, l'abondance est ressortie quand même plusieurs fois. Je vais regarder le chemin de vie quand même de cette affaire-là. Mais ici, il le fait. J'ai toujours pas les conflits. J'ai toujours pas la guérilla, ça c'est clair et net. Il ne va pas y avoir de choses comme ça. En tous les cas, moi, c'est pas le message que j'ai. Mais on nous dit qu'il va mettre un terme à quelque chose. Alors, où c'est ce qu'il va faire? Parce que c'est son défi, ça. Son défi, c'est ça. C'est de renverser quelque chose, de mettre un terme à une situation électorale. Voilà, bon. Allez fouiller, allez chercher, les amis. Vous allez trouver ça sur YouTube en tapant Monsieur Alexandre Juvin-Brunet. J'ai le bonheur et la corne d'abondance quand même. Donc, est-ce qu'il va réussir? Bah, écoutez, s'il réussit pas, il va pas en être loin quand même. C'est quelque chose qu'il met sur son destin. C'est quelque chose qui lui tient à cœur, j'ai envie de dire, avec l'alliance. Mais ça le tracasse. Est-ce qu'il y a une alliance qui le tracasserait? Est-ce qu'il veut s'associer avec quelqu'un? Est-ce qu'il a demandé de l'aide à quelqu'un et que ce quelqu'un-là a refusé? C'est pas improbable. Les plaisirs sur la campagne. Il a regardé quelque chose de près, là. L'élévation et la réussite. Ouais. C'est quelque chose qui lorgne de près. Et ce qu'il va faire pourrait être ça. Ça pourrait aboutir à ça. Avec l'élévation et la réussite. Pourquoi il s'est tracassé, là, l'Union, là? L'Union européenne, peut-être? Parce que ça traficote. Tout le monde, les personnes auxquelles il a demandé ne sont pas toutes et tous clean. Il y en a qui pourraient traficoter quelque chose sur lui. J'ai pas de décès, j'ai pas de conflit dramatique. Par contre, j'ai des pourparlers. Donc, ça va pas mal discuter le 9. Mais il y a de l'inconstance. Ah oui, d'accord, ok. Là, ça pourrait quand même. Ça pourrait un petit peu tomber dans les extrêmes. Ah. Ok.
Ok, d'accord. Si des fois vous passez par là, monsieur Juvin Brunet, faites gaffe. Voilà, hein, faites attention quand même. Hein. Faites attention à vous. Inconstance sur votre destin là. Il y a un accident qui est trahi, causé par trahison. Vous avez les honneurs, mais les honneurs renversés. Donc, faites attention, soyez prudents. Voilà. Si vous le connaissez, si vous avez l'occasion de lui parler, dites-lui de se méfier quand même. Hein. Bon. Il fait ça pour apporter l'abondance et le bonheur, hein, parce qu'il s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui clochait. Bon. C'est un peu qui tout double là quand même. Hein. Il joue à la roulette russe. Pas dire ça comme ça. Bon. Je vais regarder quand même avec... Ouais, il fait un énorme travail là-dessus. Hein. Ouais, il fait un énorme travail hein, là-dessus. En tous les cas, j'ai l'impression que c'est pas comme ça que je l'avais vu, moi, en le voyant arriver au présidentiel à l'époque où il pouvait encore avoir ses voix. C'est pas du tout ce que j'avais... Enfin, c'est pas du tout ce que j'avais vu. Ou alors, est-ce que j'en avais fait une mauvaise interprétation? Ça n'est pas non plus improbable. Par contre, ce qu'il y a, c'est que... Merci. Merci, monsieur Tao. Ce qu'il y a, c'est que j'avais quand même le souvenir d'avoir ressorti plusieurs fois la carte bleue pour monsieur Juvin Brunet. C'est vrai que je voulais revenir dessus pour voir un peu pourquoi il avait autant de protection de là-haut, de là-haut, du divin, lui. Lui, monsieur Juvin Brunet. Bon, monsieur Tao. Monsieur Juvin Brunet fait quelque chose le 9, il fait un barbecue. Il fait un barbecue géant le 9. Monsieur Juvin Brunet. Ouais, quand même. Hein. C'est quelqu'un qui est dans le partage, dans la récompense, débordement, expansion. Terrain fertile, abondance. Bah, décidément, l'abondance ressort, les amis. Hein. Voyons voir. Hein. Donc, allez voir. Allez vous renseigner. J'ai regardé vite fait hier. Je ne sais plus. Yann. Bah, Yann, merci beaucoup. C'est Yann qui m'a envoyé cette vidéo. Et ensuite, vous avez été plein à me demander si je pouvais regarder par rapport à ça. Il y a l'accroissement, la révolution. Merde. La situation compromettante. Est-ce qu'il va réussir? Le partage, il est déjà dans l'expansion, dans l'épanouissement, dans l'encouragement. En tous les cas, il est en terrain fertile pour apporter l'abondance. Suite à ce qu'il va faire, j'ai bien dit, hein, suite à ce qu'il est en train d'essayer de mettre en place, ou à moins que ce ne soit déjà mis en place. On nous dit que ce qu'il va faire, c'est une transformation, un changement radical, un abandon de ce qui est vieux pour faire place à de la nouveauté. Il fait faire un bond en avant. Dites donc. Par rapport à des situations compromettantes, de la manipulation. Ah oui, quand même. Hein. Ah oui, quand même. Hein. J'ai l'accroissement, la révolution. Et la jeune mariée qui nous parle de situation d'attachement auquel nous sommes peut-être tous pieds et poings liés à cette situation. Est-ce qu'il le fait que pour lui? Ça m'étonnerait. Hein. Non, de toute façon, qu'est-ce qu'il a à y gagner, lui, personnellement, hein, parce que de toute manière, il n'est même pas sur les listes. Hein. Il n'est pas sur les listes. La révolution, s'il vous plaît. C'est 1789, comment que ça se passe? Ça risque quand même de chauffer un petit peu, Marcel. Ben, il veut faire une révolution pour remettre en avant la beauté du tout petit, c'est-à-dire tout ce que l'on ne voit plus, tout ce dont on est privé, hein, quelque part avec l'enchaînement. On est privé de quoi? Je vous le donne en mille. Ouais, ça bouge, ça va bouger quand même. Hein. J'ai presque envie de dire que ça va porter ses fruits, quoi, en tous les cas. C'est le message que j'ai. Hein. Il parle d'une transformation quand même, un changement radical. Hein. Changement radical, abandon de tout ce qui est vieux pour faire place à de la nouveauté avec un bond en avant. Hein.
Découverte de l'extraordinaire dans l'ordinaire. Maintien de la simplicité. Ralentissement. Il veut ralentir quelque chose. Hein. Il est très sensible aux détails, nous dit-on. J'en veux bien une là pour voir. Bah oui, c'est ça en fait. Regardez hein, ce qu'il veut enlever, quoi. C'est ça. Et il le fait à point nommé, là. Là, de ce qu'on est en train de me dire avec la retraite, c'est que c'est un départ, un déplacement à point nommé. Parce qu'il va réévaluer quelque chose. Et il y va sans la moindre hésitation. C'est ça hein, qu'il veut enlever en fait. Hein. Il veut enlever des chaînes et l'oppression, les restrictions, les dépressions, diminution de ressources, sentiment d'isolement, punition, confinement. Il veut enlever ça, du confinement, des choses pas bien. Il veut que ça s'arrête. Ah, c'est un peu ça, enfin, c'est un peu ce que j'ai vu quoi, dans la vidéo. Si j'ai tout bien compris. Hein. Parce que moi je vous dis, la politique et moi, ça fait deux les amis. Hein. On va demander à monsieur, vite fait avec monsieur les miroirs. Donc, on voit quand même qu'avec Béline, je ne l'ai pas vu avec le 32, mais avec Béline et avec Tao, on voit quand même qu'il y a quelque chose qui va être, comment je pourrais vous dire, ça va crier un petit peu, voilà. Je cherchais le mot exact. Une gratouille dans la gorge. À cause des huiles essentielles. Vous n'allez pas y voir quelque chose d'extraordinaire, hein, les amis. Hein. C'est simplement les huiles essentielles hein, qui font ça. Je vous assure que c'est vrai. Monsieur Juvin Brunet, s'il vous plaît, ce qu'il fait le 9, qu'est-ce que ça apporte au final pour nous, peuple de France? Ah oui, quand même. Oh, ah oui, quand même. Regardez, hein, les amis. Hein. Miroir magique, hein, ça c'est la carte bleue de Béline. Hein, c'est une bénédiction. Quoi. La carte d'examen nous parle de réussite. Il va réussir quelque chose, il réussit quoi? Il réussit à ouvrir une porte. Concernant les familles, les enfants, le miroir magique, tranquillité, état d'échec. Sur une situation cauchemardesque. C'est un peu comme s'il allait essayer de mettre de provoquer un échec. Bon. Ah oui, ils sont tombés, je les garde. Hein. Qu'est-ce que ça donne? Bouclier, protection. C'est une situation qui pourrait un petit peu, sur l'état d'enfermement, sur tout ce que nous subissons toutes et tous, il apporte de l'élévation, de l'évolution, suite à sa démarche. Hein. En tous les cas, c'est ce qu'il veut faire. Hein. J'ai presque envie de dire que ça peut hein, être pas mal, ça. Oui. Nouveau carrefour, nouvelle destination, choix. Et là, il va nous donner, parce que ma question c'était aussi qu'est-ce que ça va nous apporter? Ben, il nous apporte des choix, des décisions à prendre, des choses comme ça. Vous voyez, des possibilités, des sélections, des actions à mettre en place, etc. Il y a des décisions pour évoluer. Sur une situation de conflit, quasi cauchemardesque pour certains d'ailleurs, il apporte une protection, comme une sorte de bouclier. C'est un peu comme s'il allait faire bouclier. Ah, c'est ça, je cherchais le mot, mais non, c'est ça. Bon. Bon, bah écoutez, tant mieux, les amis. Hein. Alors, je ne sais plus s'il fait appel à... Bah, nous, au peuple. Bah oui, il ne faut pas qu'il soit tout seul non plus. C'est sûr que s'il est tout seul, ça ne va jamais pouvoir avancer, cette affaire. Hein. Bon. Non, il ne sera pas tout seul. Hein. Il va être dans l'alliance, hein, quand même.
Allez. Mais est-ce que ça va être aussi soutenu que ça? C'était surtout ce que je voulais savoir avec Monsieur était là. Allez, Monsieur était là. On y va. Monsieur Alexandre, ça va pas être une longue vidéo, les amis, parce que j'ai encore pas mal de travail. Monsieur Alexandre Juvin Brunet. Mais je vous laisse aller voir sa vidéo parce que ça parle d'elle-même, elle parle. Et je peux pas tout dire là, moi. Hein. Donc, allez voir. Hein. Le 9. Manif. Mais elle a le droit de faire une manifestation à la veille des élections, comme ça? Je comprends pas. Bon. Cherche pas à comprendre. Cherche pas à comprendre ce que tu ne peux pas comprendre de toute façon. Voilà. S'il le fait, c'est qu'il a le droit, très certainement. Allez, monsieur était là. Vous voyez ça comment, vous? De votre point de vue à vous, qu'est-ce que vous dites? La justice, hein? Ah, il fait appel à la justice? Ah bon? Ah oui, il fait appel à la justice. Hein? Le questionnant, c'est lui. Hein? Il fait appel à des hommes de loi ou à des textes de loi en tous les cas. Il fait appel à la... J'ai le légiste. Le légiste, la justice, le légiste, c'est pas le médecin légiste. C'est vraiment la justice au sens propre du terme. Bon, je vais regarder ce qu'il y a derrière, là. Ouais. L'union. Ah, quand même, hein. Ah, attendez, j'avais comment? Oui, j'avais comme ça. Donc, du coup, je vais garder le deck de cette façon pour pouvoir vous lire le dos du deck. Ça donne quoi, tout ça, alors? Monsieur était là. Au final. Alors, bah déjà, avec là, ce que j'ai ici en visuel, on nous dit qu'il y a la justice, qu'il y a l'union, donc voilà, la déclaration est en route. Le traître, c'est que la friponnerie arrive. Je vous le dis comme ça, hein. Le traître le sait déjà, d'accord? Je ne vais pas vous redire qui est le traître, mais on peut les multiplier, je vous l'ai déjà dit. Attendez, faire comme ça, comme ça, comme ça, voilà. Voilà, voilà, voilà. L'arrivée de la friponnerie. Le traître est au courant qu'on va lui causer du chagrin et une surprise. Alors, c'est une surprise pour lui sans l'être, hein, puisqu'il est absolument parfaitement au courant de ce qui se passe, le coco. Hein. Monsieur Alexandre Juvin Brunet a fait une déclaration qui est déjà en route. Donc ça veut dire qu'on le sait déjà toutes et tous, normalement, si tout le monde en a pris connaissance. Pour amener peine tendant à leur fin sur ce qu'il est en train d'entreprendre. Pour ça, il s'unit, il s'allie et il fait appel à la justice. Au niveau des textes de loi. Tiens donc, tiens donc. Dispute intense lors de déplacements avec le mal sûr. Il y a des disputes intenses, donc ça va un petit peu chauffer, je pense, quand même. Hein. Alors, des disputes intenses, ça n'est pas, j'ai pas la carte de la méfiance de Monsieur Etel, mais on nous dit qu'il est en train de, enfin, qu'il va, en tous les cas, bien, lui, et à mon avis, il n'est pas seul, bien se mettre en conflit avec ce qu'on appelle le mal sûr. Hein, d'accord? Avec l'éveil du mal. Et tiens donc. Et on dit qu'il y a des nouvelles qui arrivent. Et qu'on va en entendre parler d'ailleurs. On va quand même regarder. Hein. Des tout petit peu quand même. Hein. Les disputes intenses, là, ça finit comment? 1789 ou pas du tout? Mais non, les amis. Je plaisante, hein, j'y mets de l'humour, à toute évidence. Les nouvelles qui arrivent de l'étranger, là, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, quand même, hein. Dispute intense parce qu'il veut mettre quelqu'un en disgrâce. Ou à moins que ce ne soit lui qui soit en disgrâce. On va regarder. Hein. Mal sûr par rapport à une dame. Est-ce qu'on est avec Monsieur Juvin Brunet là? Oui, oui, je reste sur Monsieur Juvin Brunet. Enfin, toute proportion gardée, les amis, bien évidemment. Hein. On est d'accord. Hein.
les nouvelles, hein. Les nouvelles, elles arrivent, tout ça va donc se passer à la ville. Pas à la campagne, mais à la ville. Là où je voulais titiller un peu, c'était le mal sur la dame. Pour une dame blonde, une dame en place, qui elle-même d'ailleurs n'est pas trop bien dans ses baskets. Je dis ça, je dis rien. Voilà. Dispute intense, il va mettre de la disgrâce. Appel à discussion avec 3 dames. Là, j'ai 3 dames. Dans le jeu était là, c'est un peu comme dans le jeu de 32, c'est un peu comme dans le tarot de Marseille, etc. On les englobe. Là, j'ai 3 dames. Il va vraiment pousser de manière à ce qu'il y ait des discussions, à ce qu'il y ait des choses qui soient peut-être remises à leur place. Parce que là, il met quelqu'un, avec des disputes, il met quelqu'un, c'est pas des conflits, c'est pas quelque chose de brutal quand même, hein, malgré que, j'ai quand même ressorti 2 fois ça, hein, parce que c'est vrai que les disputes intenses dans le jeu étaient là, c'est pas de la petite chamaillerie, hein, quand même, mais c'est pas non plus de la guérilla, donc on s'affole pas, hein. Quoi qu'il en soit, ça va quand même causer de la disgrâce. Donc de la disgrâce avec un appel à discussion assez fort. D'ailleurs, on dit que tout ceci se passe à la ville et que nous allons le savoir. Ben oui, c'est à Paris, hein. Par rapport au souverain actuel. Ouais, il crée la chute et il amène quelque chose de nouveau. Les disputes intenses, là, avec la disgrâce, créent la chute sur la nativité. Pour apporter quelque chose de nouveau. C'est donc confirmé. Hein. Il essaie de créer la chute. Hein. Va-t-il réussir? J'ai presque envie de dire qu'il ne va pas en être loin s'il n'y arrive pas. Hein. Va-t-il réussir au sens propre du terme? Deuil, perte. Ouais. Aïe, aïe. Ici, monsieur était là parce que j'aime pas trop ce que j'ai devant les yeux, là, quand même. Hein. Ouf. Je répète encore une fois que si vous avez l'occasion de voir monsieur ou de lui parler, j'en sais rien, peut-être le côtoyer, vous ne mettez rien dans les commentaires. Moi, on m'annonce un deuil. On lui dit de se méfier d'un faux jeton, ouais, d'un ou des faux jetons. Hein. La carte de la folie, elle toute seule, elle dit elle veut bien dire ce qu'elle veut bien dire. Hein. Là, j'ai le deuil. Hein. J'ai la désunion et le départ. Hein. Alors, est-ce que ça lui est directement destiné? Je ne pourrais pas affirmer que ça ne le lui est pas, en tous les cas, destiné. Est-ce qu'il pourrait causer... Attendez, je vais quand même essayer de voir un peu pour savoir qui doit se méfier de quoi dans cette affaire, avant de vous dire quoi que ce soit, parce que ça fait quand même 2 fois que ça ressort, ça. C'est quelque chose que j'aime pas trop, mais bon. Ouais, c'est le deuil du projet. Hein. Mais le projet de quoi, monsieur, était là? Vous pouvez m'en dire un tout petit peu plus? C'est qui la désunion, là? Ah, d'accord, ok. D'accord, d'accord. Bon, je préfère ça. Je préfère ça quand même. Mais quoi qu'il en soit, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Si vous avez l'occasion de le voir, dites-lui d'être vigilant à ce monsieur. Hein, parce qu'avec ce que j'ai vu, quand même, on se méfie. Désunion départ, il provoque une sorte de procès rapide, enfin quelque chose avec grande rapidité parce que mes flèches, elles sont vers le bas. Il va essayer en tous les cas et il pourrait gagner. Il le gagne, il pourrait le gagner ce truc-là. On dit qu'il s'attaque aux souverains actuels, hein, voilà, les souverains actuels chez nous, voilà, mais on dit aussi que ce monsieur a une certaine force hein, contre les souverains. Il a un certain pouvoir, enfin... Il va, en tous les cas, avoir un certain pouvoir par le biais des lois. Pourquoi? Parce que j'ai un procès qui est ici. Ça, c'est un divorce, en fait. Hein. Des unions, départ et procès, c'est un divorce dans le jeu, était là. Hein. Ouais, faut faire attention à de nouvelles connaissances, quand même, avec lesquelles ça peut apporter des ennuis. Voilà. Hein. Qu'est-ce que ça va donner en conclusion tout ça, Abigail? Ça va, il veut créer la chute. Hein.
Est-ce qu'il va y arriver? Il ne va pas en être loin. Il va en tous les cas discuter fort par rapport à ça. Est-ce que ça va avoir une conclusion bénéfique? Ça peut en tous les cas avoir un certain impact. Hein. Et vite fait ici. Oui, c'est ça. Hein. C'est l'homme de robe, l'homme de loi. Hein. Il fait appel à un homme de loi pour ça. Il crée un deuil et pour ça, il passe par les lois. Il n'y va pas comme ça. Il passe par des textes de loi pour ça. Il y a le deuil. Et le deuil avec l'homme de loi, l'homme de robe, hein, le juge, mais bon, la loi en France, faisant partie des ministères, etc., c'est aussi les lois, hein, et ben il met en deuil un projet. Et pour ça, il se sert de la loi, voilà, tout simplement. Il met en deuil un projet en passant par les lois. Voilà, tout simplement. Mais il a quand même, on lui demande quand même de se méfier de quelqu'un de faux pour lui. Et ce quelqu'un de faux-là serait une dame plutôt méchante. Et cette dame-là, on dit qu'elle est veuve. Mais elle peut être célibataire et elle peut aussi être divorcée, cette dame. Elle n'est pas forcément veuve. C'est une dame qui est dans la désunion. Bon. Ben, en tous les cas, ce qu'il fait va créer la chute hein, de quelque chose. Hein. Avec des disputes intenses, les trois dames appellent à une discussion forte, mobilisation forte. Voilà. Bon. Bon, bah écoutez, on verra bien les amis. Hein. On verra bien. Hein. Prenez des notes. Allez voir, surtout évitez les commentaires avec trop de détails, parce que sinon ça va être censuré, c'est sûr. Voilà, je dis ça. Hein. Je ne recommencerai pas la vidéo, ça c'est clair. Donc, ce qu'il va faire, là, monsieur Alexandre Juvin Brunet, oui, ça peut avoir un impact plutôt bénéfique. Il est courageux, j'ai envie de dire. Hein, quoi que j'ai pu dire avant, là, pour le coup, j'ai envie de dire que ce monsieur est très courageux. Hein. L'eau et le calme. Hein. On dit calmer les propos surtout. Ça, c'est le conseil de là-haut. Hein. Se calmer les propos hein, quand même. Hein. Pour lui-même. Hein. Calmer les propos. Voilà. Voilà. Donc, peut-être que l'appel à discussion va faire qu'il pourrait y avoir des choses, des personnes qui se fâchent. Je ne sais pas, les amis. J'en sais rien, mais en tous les cas, on nous appelle à la tempérance. Tempérer les choses. N'y allons pas en brut de décoffrage, ça ne sert à rien. Je voulais quand même une carte de terminaison. Ça se dit ça, une carte de terminaison? Bah, pourquoi ça ne se dirait pas d'abord? L'oracle du cantique. Allez, on y va. On va regarder ça. Juste pour savoir un petit peu ce que ça donne. Hein, ce que ça va donner, ça, le 9. En plus, le 9 est un jour de coupure, de cassure, les amis. Le chiffre 9, c'est ça. Hein, le 9 est une journée de... Enfin, c'est le chiffre qui veut dire que ça s'arrête. On arrête quelque chose. Souvent, c'est la fin de quelque chose, le 9. Donc, le chiffre 9, pardon, excusez-moi. Donc, on va voir. Allez, les anges et les archanges, s'il vous plaît. Bon, Maxou, j'espère que tu auras préparé quand même ton studio, parce qu'on ne va pas tarder à débarquer. Pas moi, surtout. Hein. Moi, je débarque, hein, d'accord? J'arrive, hein. Et tu feras un gros bisou à ma belle-sœur pour moi, quand même. Ah oui, à Max, t'oublie pas, hein. Monsieur Juvin Brunet, s'il vous plaît. La transformation. Hein. Oh, transition importante. Ah bon, bah, il veut que je prenne les deux, moi je les prends. L'engagement, une promesse, derrière les masques. Choisir de s'accepter. J'ai le cycle, les événements, l'intention. Le cycle nous parle de transformation, de transition importante. Là, il y a une transition importante. Il y a quelque chose qui arrive, regardez. Ah, il va falloir traverser.
On nous parle d'un engagement. Il a fait une promesse et il va la tenir. Qui? Le beau jeune homme. Hein? Par rapport à des masques, par rapport à des choses cachées. Hein? Voilà. Et il choisit d'accepter. En fait, il choisit, en gros c'est ça, il a choisi d'accepter qui il était, ce monsieur. Et il a bien l'intention de faire passer, en faisant ça, avec son engagement, par rapport au masque, c'est le cas de le dire, hein, par rapport au masque, voilà, il a l'intention de provoquer une transformation avec une transition importante. Hein, une transition importante. Bah écoutez, voyons voir les amis, hein, mais peut-être, parce que moi je sais de ce que j'ai pu voir, alors peut-être je dis des bêtises, je n'en sais rien, vous irez revérifier ça. Il fait quand même appel au peuple, bah oui, ça va sans dire, il ne va pas y aller tout seul, ça m'étonnerait qu'à lui tout seul il puisse faire quelque chose, hein. Ça c'est sûr, hein. Alors les Français, bougez-vous s'il vous plaît, hein. C'est peut-être le moment ou jamais de faire quelque chose aussi, hein. Bon. Voilà, alors on verra bien, écoutez, après je ne sais pas ce que ça va réellement donner, les détails, les tenants, les aboutissants de tout ça, je ne peux pas vous dire, mais ça va avoir un impact, ça c'est sûr. J'ai presque envie de dire que là-haut, à la Maison Rose, ça doit quand même claquer les genoux, hein, quelque part. Hein. Bon, voilà les amis, c'était donc la voyance sur... je reviendrai sur les élections, s'il y a quelque chose d'autre, s'il y a d'autres infos, je ne sais pas. Si vous avez une question, surtout posez-moi-la, claire, nette, précise et par mail, sur ProtonMail. Merci beaucoup les amis. Et si possible, ne faites pas des grandes phrases, voilà, posez votre question le plus clair possible. Ça va encore pas fonctionner, j'en suis sûre. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais bon, une vague idée. Je vous fais des gros bisous à toutes et à tous et je vous dis à demain pour une voyance générale. Prenez bien soin de vous, hein, surtout. Hein. Bah, c'est important, cette bonne blague. Non, ça ne marche pas. Non, ça ne veut pas. Non, non ça ne veut pas. À demain, les amis. Bonne soirée.